Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va regarder ensemble ce que novembre nous réserve du point de vue des étoiles, du Bajaj et des dates entre autres. Par contre, avant de passer à la suite, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car je vous prépare la vidéo des énergies Feng Shui de 2024 et ce serait dommage de la louper. A tout de suite. Le mois de novembre solaire 2023 commencera le 8 novembre 2023 et se terminera le 7 décembre 2023. Le mois de novembre aura pour pilier Gui Hai qui correspond au cochon d'eau Yin. Le mois dernier, il n'y avait pas d'étoile d'astrologie d'activer, ou en tout cas très peu. On va voir tout de suite si novembre amène plus d'énergie, mais avant cela, je vous renvoie vers ma vidéo d'octobre 2023 pour celles et ceux qui confondent étoile volante du Feng Shui et étoile auxiliaire d'astrologie, dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Donc je vous donne tous les explicatifs dans cette vidéo, et si vous voulez mieux connaître les différents éléments de personnalité, je vous remets le lien d'une autre vidéo où je donne tous les détails. Donc si jamais vous ne comprenez pas ce qui va suivre, je vous invite à aller visionner ces deux vidéos pour avoir une meilleure compréhension. On commence par l'étoile de l'homme noble ou encore étoile d'assistance. C'est une étoile très favorable qui est capable de résoudre beaucoup de difficultés et c'est un excellent soutien. En novembre, elle sera activée pour les personnes dont l'élément de personnalité est Bing ou Ding, soit les deux éléments feu, feu yang et feu yin. Vient ensuite l'étoile dite académique qui vous aidera à mettre vos connaissances à profit et à utiliser vos talents pour vous sortir d'une éventuelle impasse par exemple. Elle peut aussi augmenter l'envie d'étudier ou d'apprendre de nouvelles compétences. En novembre, ce seront les personnes Geng, c'est-à-dire celles et ceux qui ont le métal Yang comme élément de personnalité, qui auront leur étoile académique activée. Novembre activera aussi l'étoile Yima, qui s'appelle aussi le cheval de poste. C'est une étoile qui indique du mouvement, du déplacement, c'est-à-dire voyage, déménagement sont possibles avec le cheval de poste. Elle sera activée si vous avez l'un de ces trois animaux dans votre thème de naissance, à l'emplacement du pilier du jour ou du pilier de l'année. Quels sont ces animaux? Le serpent, le coq ou le bœuf. Si vous avez l'un de ces trois animaux dans votre thème, le mois de novembre pourra être une éventuelle période de mouvement pour vous. Pour finir avec cette partie, l'étoile d'agression sera encore présente ce mois-ci. Elle peut vous donner de la force et de la résolution, ou alors un caractère plutôt impatient et agressif. Attention donc. Ce mois-ci, ce seront les personnes avec l'élément de personnalité Gui, c'est-à-dire l'eau yin, qui seront concernées. Petit rappel, n'oubliez pas de calculer votre Gua pour connaître l'emplacement de vos énergies favorables et défavorables. Comme d'habitude, je vous remets le lien de la vidéo où je vous explique le calcul du Gua juste au-dessus de moi. C'était la vidéo « Dormir la tête au nord ». Et je rappelle que j'ai créé tout un module sur les énergies Bajaj, donc si vous souhaitez pouvoir les repérer chez vous, pour chaque membre de la famille, je vous invite à aller voir ce module. On commence par les énergies Bajaj renforcées en novembre 2023. Le mois de novembre sera un mois de type eau, donc il va y avoir 5 énergies renforcées sur 8. On commence par les défavorables avec 2 énergies renforcées ce mois-ci. Et quelles sont-elles? Eh bien, ce sont Horai, les petits tracas du quotidien, et Liusha pour les accidents et les procès. Concernant les énergies favorables, 3 énergies sont renforcées ce mois-ci, et il s'agit de Fuwei pour la sérénité, la clarté de l'esprit, Tianyi pour la santé et le soutien, et enfin Shengshi qui est la meilleure de toutes les bonnes énergies, celle qui est la plus forte pour la prospérité générale. Les énergies Bajaj affaiblies en novembre 2023. Du côté des énergies affaiblies, du coup, il reste 2 énergies défavorables qui vont être Wukui pour le mauvais tempérament, les coups dans le dos,
Et ensuite, Juming, la plus mauvaise des mauvaises énergies, donc celle-ci sera affaiblie ce mois-ci, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et pour les énergies favorables, du coup, il y en a une qui est affaiblie ce mois-ci, il s'agit de Yan'an pour la longévité et le bon relationnel, celle-ci va perdre en puissance. Voici la grille des étoiles de novembre 2023. Je rappelle que ce sont uniquement les étoiles de l'année et du mois, et donc n'oubliez pas que votre maison a ses propres énergies personnelles en plus. Les informations données ici ne sont que des tendances possibles, mais ces énergies sont transitoires. Votre maison aura toujours plus d'impact que ces énergies transitoires. On commence par le secteur sud avec le couple d'étoiles 8-3. Comme on l'a déjà vu il y a peu de temps, c'est une combinaison qui aura plus tendance à embêter les enfants, surtout s'ils sont en pleine croissance, parce qu'elle va un peu plus s'appuyer sur les douleurs des membres, voire créer des douleurs qui peuvent être spontanées sans vraiment de raison apparente. La combinaison n'étant là que sur un mois, c'est relativement court et il est même possible qu'elle ne soit pas du tout ressentie, mais si c'est le cas, elle peut les gêner un petit peu. Au sud-ouest, nous aurons la combinaison 1-5. Ici, il sera particulièrement intéressant d'utiliser la cure de sel ou du métal pour traiter cette énergie, car le sud-ouest va pas mal renforcer l'étoile 5, et en rajoutant du métal, en plus d'affaiblir la Terre, on crée une énergie productive favorable, puisque la Terre va nourrir le métal, et le métal va nourrir l'eau de l'étoile 1, qui est une étoile favorable. On permet tout simplement aux énergies de revenir dans un cycle de création, ce qui est tout à fait positif. À l'ouest, on trouvera la combinaison 6-1, excellente combinaison que vous commencez à bien connaître maintenant. Elle peut aider à augmenter nos capacités et nos réserves internes, ce qui permet en même temps de mieux gérer les différentes situations que la vie nous amène parfois. Et c'est aussi, comme vous le savez, la base du trio de la combinaison blanche 1-6-8 qui est revenu quelquefois ces derniers mois et qu'on va bientôt plus pouvoir profiter puisque la 8 va changer d'énergie pour l'année prochaine. Et donc, en novembre, les jours où ce trio sera réuni à l'ouest, ils seront le 11 novembre, le 20 novembre et le 29 novembre. Pour activer cette combinaison, vous pouvez placer un objet actif comme un ventilateur pendant plusieurs heures dans ce secteur, tout en y étant également, c'est le mieux. Une fontaine est possible uniquement si vous êtes sûr d'avoir une bonne combinaison d'étoiles sur votre maison dans ce secteur. Si jamais vous ne connaissez pas les étoiles de votre maison, le mieux c'est d'opter pour le ventilateur. Et pour petit rappel, il n'y a pas d'horaire particulière ni d'orientation particulière pour le ventilateur dans le cadre de la combinaison 1-6-8. Au nord-ouest, la combinaison 5-9. La 5 annuelle qui doit déjà être traitée par soit une cure de sel, soit du métal. Donc ce qui est bien, c'est que le secteur nord-ouest est déjà de nature métal et il permet donc d'atténuer un peu cette étoile ou de compléter le traitement, si je peux dire ça comme ça. Donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Pour le secteur nord, nous aurons la combinaison 9-4. La 9 est une bonne étoile de succès et pour un moment, puisqu'elle le sera très favorable jusqu'en 2044. Par contre, elle peut pousser à agir un petit peu trop précipitamment. Et la 4, par contre, n'est pas une étoile favorable actuellement, mais elle peut aider en ce qui concerne les activités intellectuelles. Donc cette combinaison peut engendrer des obstacles et plus particulièrement à tout ce qui touche au domaine intellectuel. Par exemple, un étudiant qui doit passer un examen. Donc il peut y avoir la réussite, mais avec des obstacles. On peut accumuler beaucoup de connaissances, mais avoir du mal à les réexprimer. Donc dans ce cas, une des solutions, ça peut être de structurer ses connaissances et établir une stratégie claire d'organisation, par exemple. Si par contre, personne ne passe d'examen dans la maison, la combinaison est totalement inutile. Le secteur nord-est va contenir la combinaison 7-2. Cette combinaison pourra toucher plus particulièrement les entrepreneurs. Elle pousse à une très forte compétition avec de possibles échecs. Si vous n'êtes pas à votre compte ou dirigeant, la combinaison ne vous concernera pas. Elle peut par contre provoquer des conflits et des affrontements entre femmes, par exemple belle-mère, belle-fille dans la maison ou mère-fille, donc attention à ce genre de querelle. Le secteur Est va contenir le couple 2-6. C'est une combinaison qui amène surtout des situations stressantes.
situations qui ont donc un impact direct sur la santé, mais l'étoile 2 va très bientôt passer positive. Son énergie est pour moi déjà en train de changer, voire même a déjà été un peu modifiée, donc je ne m'inquiète pas trop pour cette combinaison. Vient enfin le secteur sud-est qui va contenir le couple 3-7, deux étoiles qui poussent au conflit et à la confrontation. Ce sont les énergies d'entêtement, de scandale, d'accusations mutuelles, etc. Et ce, pour toutes sortes de relations personnelles ou professionnelles. C'est surtout que l'influence du couple 3-7 pousse au conflit dit explosif. Donc ils peuvent prendre de plus grosses proportions, l'émotionnel étant plus fort. Si vous sentez que la tension monte et que vous réussissez à penser à cette influence, ne vous laissez pas emporter et éventuellement changez d'endroit pour parler, sortez en extérieur, respirez, se laisser emporter n'est jamais bon pour arriver à quelque chose. Et enfin, pour terminer avec les étoiles, la combinaison du centre qui reste bloquée et inactive ce mois-ci concernera le couple 4-8. Voici les dates qui ont une bonne tendance générale, mais pour les projets vraiment importants, je vous recommande de faire une étude de date personnalisée. Les tendances générales sont bénéfiques, mais si vous devez lancer des gros projets, le mieux c'est de calculer en fonction de vos énergies. Donc, au niveau des bonnes dates générales, on aura le 9 novembre 2023, bonne pour démarrer des nouveaux projets. Elle ne conviendra pas au signe du bœuf. Le 13 novembre 2023, excellente journée positive, elle ne conviendra pas par contre au signe du serpent. Ensuite, le 18 novembre 2023, avec de très belles énergies pour les nouveaux projets, mais aussi pour la prise de parole en public, éventuellement si vous en avez besoin. Elle ne conviendra pas par contre au signe du chien. Le 21 novembre 2023, très belles énergies de succès. Par contre, elle ne conviendra pas au signe du bœuf. Et enfin, le 3 décembre 2023, bonne journée pour nouer des relations. Par contre, elle ne conviendra pas aussi au signe du bœuf, encore une fois. Pour les personnes qui suivent le jour tueur de maître du Feng Shui, il tombera le 5 décembre 2023, donc pas de Feng Shui ce jour-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez, partagez et on se retrouve prochainement pour la vidéo des énergies de l'année 2024. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.